Shalom, 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 soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous poursuivons notre module numéro un intitulé l'appel prophétique. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le chapitre numéro 13, la maturité spirituelle du prophète. Nous parlerons entre autres de ce que c'est la maturité spirituelle, les marques de la maturité spirituelle et les dangers de l'immaturité prophétique, comment grandir en maturité prophétique. Alors, bien-aimés, soyez abondamment bénis. Un appel prophétique véritable requiert bien plus qu'un don spirituel. Un appel prophétique véritable demande une croissance vers la maturité. Vous savez, un prophète immature peut nuire au corps de Christ par ses paroles mal placées, par des comportements charnels ou une mauvaise gestion de l'onction. Dieu cherche des porte-paroles, des porte-voix mûres. Dieu cherche des prophètes enracinés en Christ. Dieu cherche des prophètes capables de refléter sa nature avec sagesse. Donc, il est important que le prophète de Dieu puisse croître en maturité. Alors, avant d'y parler, qu'est-ce que c'est que la maturité spirituelle? Vous savez, la maturité spirituelle, c'est la pleine stature de Christ dans le caractère, dans les pensées, dans les actions. C'est-à-dire arriver à un niveau d'imitation, de ressemblance totale de Christ dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actions et dans tout ce que l'on fait. Éphésiens chapitre 4, verset 13 dit, jusqu'à ce que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, un prophète mûr, un prophète mature, marche par l'esprit et non par la chair. Discerne les temps avec sagesse. Il manifeste le fruit de l'esprit et ce prophète agit avec discernement et maîtrise. Ça, c'est un prophète qui est spirituellement mature. Alors, nous allons voir les marques de la maturité prophétique. Quels sont les points qui démontrent qu'un prophète est spirituellement mûr? La première chose que nous verrons, c'est la stabilité émotionnelle. Vous savez, le prophète mature n'est pas ballotté par ses émotions. Le prophète mûr n'est pas conduit par ses émotions, mais c'est une personne qui reste calme, il reste ferme, même en cas de rejet ou en cas de contradiction. Il est calme, il est tranquille, il est ferme et il est décis. Proverbe chapitre 14, verset 29 dira, l'homme avisé est lent à la colère. Une personne qui connaît ne parle pas beaucoup. Une personne qui sait, qui est sûr de ce qu'il fait, ne tergiverse pas. Mais il est tranquille et il est serein. Alors la deuxième chose que nous verrons comme marque de maturité prophétique sera le discernement affiné. Avec la maturité vient la capacité de faire la différence entre ce qui vient de Dieu, de l'homme ou de l'ennemi. Donc l'homme spirituel qui est le prophète mature doit savoir distinguer les trois sources de tout événement. Parce qu'un événement peut être de source divine, de source humaine et de source diabolique. Alors, il a un discernement affiné pour savoir ce qu'il a en face. Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela vient de l'homme ou cela vient de l'ennemi? Hébreux 5,14 dira, ceux qui ont les sens exercés au discernement du bien et du mal. Et cela est très important. Troisième chose, c'est l'équilibre entre vérité et amour. Un prophète mature ne dénonce pas avec violence ou mépris, mais il corrige avec amour. Il dénonce avec douceur. Éphésiens chapitre 4, 15 dit, dites la vérité dans la charité, c'est-à-dire dites la vérité dans l'amour. Reprochez, mais avec douceur. D'autres marques qu'on verra encore, c'est la maîtrise du timing spirituel. Le prophète mature ne parle pas à tout moment. Le prophète mature ne se précipite pas dans la parole, mais il attend le temps de Dieu pour délivrer la parole prophétique. Ce n'est pas parce qu'il a reçu la parole tout à l'heure qu'il doit délivrer ça, mais il y a un temps pour tout, comme le dit le sage dans Ecclésiaste chapitre 3, 1. Le prophète de Dieu sait
distinguer quand il faut agir selon le timing de Dieu. Alors, encore une autre marque de la maturité prophétique, c'est la soumission aux autorités spirituelles. Vous savez, la maturité du prophète se reconnaît dans l'esprit de soumission et de coopération et non dans l'esprit d'indépendance. Un prophète qui veut être solitaire, un prophète qui veut être seul, marcher dans la solitude, ne pas se soumettre aux autorités, ne pas coopérer avec les autres ministères, cela montre qu'il n'est pas encore mature. Un prophète mature se soumet aux autorités, se soumet au Père spirituel et sait coopérer avec les autres ministères tels que les apôtres, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. 1 Corinthiens 14, verset 32 dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alors, quels sont les dangers de l'immaturité? Lorsque le prophète de Dieu ne prend pas le temps de grandir spirituellement, les dangers qu'il pourra causer à l'église corps du Christ ou à lui-même, c'est premièrement les paroles prématurées. Des fois, il parle vite. Il parle avant le temps de Dieu. Et parfois, des paroles normalement qui sont destinées à porter la paix vont finalement blesser ou égarer des personnes. Un prophète immature a toujours des problèmes de conflit d'autorité. Il a toujours un problème avec son pasteur. Il a toujours un problème avec les autres leaders. Il trouve toujours un problème avec les autres serviteurs de Dieu. Conflit d'autorité. Il veut toujours s'affirmer. Il veut voir et moyens montrer que c'est lui. Un autre danger de l'immaturité prophétique, c'est la recherche de reconnaissance. Au lieu de rechercher la gloire de Dieu, le prophète immature va chercher sa propre gloire. D'autres dangers encore, ce sont les prophéties charnelles. Les prophéties qui seront influencées par l'émotion ou la colère. Un prophète qui prophétise selon ses émotions ou parce qu'il est en colère et il commence par maudire les gens est un danger. Et ce danger vient de l'immaturité de sa personne prophétique. Alors un autre danger, c'est le manque de fruits spirituels. La personne peut avoir les dons actifs, mais sa vie ne va pas refléter Christ parce qu'il est immature spirituellement. Alors, nous allons continuer et nous allons aborder le sujet comment grandir en maturité prophétique. Nous allons prendre ces clés rapidement. Première clé, la communion quotidienne avec Dieu. Vous savez, la maturité vient de la présence constante dans le lieu secret. Jésus dira, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et vous ne pouvez pas vivre en dehors de Christ. Les sarments ne peuvent pas continuer à vivre étant détachés du cep. Alors le prophète qui veut grandir en maturité prophétique doit être toujours connecté à Dieu, dans l'intimité, dans le lieu secret, développer une forte intimité avec Dieu. C'est très important. Alors, deuxième point qui nous permettra de grandir en maturité prophétique, c'est la méditation et l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans l'écriture que le prophète affine sa pensée et ses réactions. Un prophète tire sa source prophétique de la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8 dira que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Donc un prophète qui n'aime pas méditer la parole de Dieu, un prophète qui n'obéit pas aux instructions divines dans sa parole, c'est ce prophète-là qui ne pourra pas grandir en maturité prophétique. Mais pour plutôt grandir, il faut aimer la parole de Dieu, la méditer et obéir continuellement. Un autre point que nous verrons, c'est l'humilité et l'apprentissage. Un prophète qui veut grandir prophétiquement a besoin d'accepter la correction. Il doit reconnaître ses limites et être enseignable. Le sage écoute les conseils, dit Proverbe 12:15. Donc le prophète doit accepter la correction. Il ne doit pas être tout suffisant. Il doit être enseignable. Il doit apprendre à reconnaître quoi? Ses limites. C'est très important. Alors un autre point pour grandir en maturité prophétique, c'est le service fidèle dans l'ombre. Avant de parler au monde, Dieu forme dans l'ombre. Le prophète mature sert même sans visibilité. Donc, il faut apprendre à servir Dieu quand personne ne te voit. Il faut apprendre à servir Dieu dans le secret. Et avant que Dieu ne t'expose au grand public, il doit d'abord te travailler dans le secret. Et pour grandir en maturité prophétique, il faut apprendre à accepter le temps que Dieu travaille avec toi dans le secret. Élisée servait Élie dans le secret avant que le temps ne vienne pour qu'il soit exposé. Alors pour évaluation personnelle,
nous répondrons à cette question. Grandis-tu vers la maturité prophétique? La question sera de savoir comment réagis-tu à la critique. Est-ce que tu as tendance à parler trop vite avant le temps de Dieu? Est-ce que tu es soumis à un encadrement spirituel? Est-ce que lorsque tu délivres une parole, est-ce que ta parole produit la paix ou l'édification? Est-ce que tu es davantage rempli d'amour ou de justice sans miséricorde? C'est-à-dire, est-ce qu'en face des situations, tu laisses l'amour de Dieu en toi parler ou bien tu réclames vengeance, justice devant les situations? Alors, dans la prière et dans la méditation, nous répondrons à ces différentes questions. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Le thème de notre prière serait croître vers la pleine maturité en Christ. Tu vas dire avec moi, Seigneur, tu ne veux pas seulement m'utiliser, tu veux que je sois transformé à ton image. Délivre-moi de toute immaturité. Délivre-moi de toute réaction charnelle. Délivre-moi de tout désir de paraître. Établis-moi en une stabilité spirituelle. Établis en moi un cœur doux. Établis en moi une parole sage. Affine mon discernement. Enseigne-moi à écouter avant de parler. Je choisis de grandir. Je choisis de mûrir. Je choisis de te ressembler pour que ma voix prophétique soit un canal fiable de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Anouman. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons du test du temps et la fidélité à l'appel prophétique. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Amen.